Bonjour à tout le monde. Alors, la note. Nous y faisons tous face, de l'école à l'université. Mais il n'est pas que question des études quand on évoque la note. La note est en effet très en vogue en ce début de XXIe siècle. Vous les connaissez, ces petites étoiles, celles que nous accordons au quotidien et sur de nombreux sites ou applications. Ces étoiles, les professionnels et de plus en plus de particuliers sont à leur poursuite. Derrière une propagation de la notation, se cache une véritable guerre des étoiles. Le concept est simple. Chacun peut noter un service, un covoitureur, un film. Chacun peut ainsi juger la qualité. L'ensemble des notes donnant une moyenne censée nous indiquer là où est la qualité. Si la pratique est de plus en plus courante, pourrait-elle devenir systématique ? C'est l'hypothèse émise dans Chute libre, premier épisode de la 3e saison de la série britannique Black Mirror. Dans cet épisode, nous suivons la vie de Lacey, employé de bureau dans un futur proche, et dans ce futur, chacun peut noter les actes de tous ceux qu'il croise, armé d'un smartphone qui est devenu une machine à noter. Alors sans spoil, cet épisode nous permet de réaliser les risques qui se cachent derrière cette mode qui est la note. Avec nos smartphones, nous risquons surtout de libérer notre colère et de laisser la haine nous envahir, au point de faire de nous des lyncheurs numériques. Par exemple, lorsque nous notons le prestataire de service, prenons-nous vraiment égard à sa situation sociale ? Généralement, ce n'est pas notre affaire, mais nous ne jugeons que la prestation. Alors par ailleurs, ce mode de commentaire est rapidement devenu populaire de par sa simplicité. Mais cela ne se fait-il pas au détriment d'autres modes de commentaires plus subtils ? Car avant de lire les commentaires écrits, lorsqu'il y en a, nous nous déterminons essentiellement via la note globale affichée, au point de marginaliser tous ceux qui ne se conforment pas à l'appréciation générale ? Ce n'est pas parce que nous notons intelligemment. Mais la guerre des étoiles s'amplifie, gagne de nombreux domaines. Certains chercheurs en droit et en sciences politiques ont déjà des étoiles plein les yeux. L'idée est de remplacer le vote par la note, noter plutôt que voter. Ce serait plus démocratique, plus subtil que le choix unique. Fini l'adhésion à un candidat ou à un parti, place maintenant au jugement collectif de chaque postulant. Si j'étais amiral et que je m'appelais Akbar, je dirais « c'est un piège ». Car si je peux tous les noter, cela signifie que pour exprimer mon opinion sur certains candidats et certaines candidates, je dois l'exprimer sur toutes les candidates et tous les candidats. Alors, combien d'étoiles pour Jacques Cheminade ? Combien d'étoiles pour Sylvain Durif ? Là où il fallait appréhender les candidatures pour déterminer ce qui vous semble le mieux et donc adhérer positivement à une tendance, la grande notation va maintenant nous conduire, si nous voulons bien noter, à résister à de multiples tentations. Et peur vous aurez. Il ne faudra pas tricher, car si vous préférez un candidat ou une candidate et que vous n'êtes pas trop mauvais en calcul, vous allez être très tenté d'administrer un 0 général à tous les autres candidats. Et si beaucoup comprennent l'astuce, nous pourrions nous retrouver avec des notes dérisoires pour les candidats, le vainqueur étant celui qui aura le moins mal résisté aux étoiles de la mort. Mais aussi, il faudra prendre garde, faute d'avoir eu le temps de bien connaître chaque candidature, d'être tenté de rester à la maison ou, et c'est la dernière tentation, de se conformer au bruit du moment et aux mélodies médiatiques. La note, si vertueuse soit-elle, a un côté obscur. Elle permet de juger le monde, pas forcément de le changer, pas forcément d'y prendre part.